Bonjour et bienvenue sur la plus grande masterclass, et je pèse mes mots, de ma chaîne YouTube. J'ai fait le guide complet pour trouver sa niche en 2026 sur le dropshipping Etsy pour avoir la meilleure niche possible. Ok, donc écoutez bien cette vidéo jusqu'à la fin. Ça va être assez long normalement. Il va y avoir énormément de valeurs applicables et vous aurez vraiment tous les éléments de A à Z pour trouver la niche qui va vous correspondre. Ok, on va commencer directement par le début. Ça, c'est vous, avant cette vidéo, vous êtes perdu, vous êtes confus, vous ne savez sur quelle niche vous vous lancez. Est-ce que je me lance dans le mobilier, dans le bien-être, dans je ne sais quoi? Après cette vidéo, vous serez confiant et riche. Il y aura un petit délai entre le fait de gagner de l'argent et le moment où vous allez trouver votre niche, évidemment. Mais à terme, je peux vous garantir que si vous appliquez toutes les méthodes que je vais donner, vous allez trouver une niche très rentable. OK? Je vous ai mis une petite illustration. Je vais vous donner évidemment toutes les clés de A à Z pour trouver votre niche, pour voilà, avoir la meilleure niche possible. Le guide va être assez long, vraiment, vraiment, soyez accrochés. Ayez la discipline de m'écouter jusqu'au bout. Je vais donner énormément de bonus à la fin. Donc vraiment, faites cet effort. Je vous jure que vous me remercierez. Je fais un petit call to action rapidement, hein. Si vous voulez prendre un call avec moi, pareil, c'est dans la description, je le dis à chaque vidéo. C'est gratuit pendant 30 minutes, on regarde votre boutique. Si vous avez des questions, si vous avez des interrogations, si je peux vous aider, et cetera, c'est avec plaisir, donc n'hésitez pas, le lien sera dans la description. OK. Vidéo en 2 parties, très importantes. Premièrement, la recherche de niche et deuxièmement, la validation de la niche, évidemment. Donc il y a 4 méthodes pour rechercher une niche qu'on va détailler et je vais directement commencer par la première. Et là, vous vous dites: «Mais what the fuck, Kayan, il est devenu complètement fou. Qu'est-ce qu'il nous propose? Pourquoi il nous propose un mec qui a une illumination qui…» C'est très simple. Vous allez voir que, en fait, j'ai tapé représentation de l'instinct sur, Google et c'est l'image qui est sortie. Je me suis dit que j'allais la prendre. Ce que je veux dire par l'instinct, c'est que la plupart du temps, les meilleures niches que vous allez pouvoir trouver, elles viennent de vous. Elles viennent d'à l'intérieur de vous. Et je sais que ça peut paraître hyper bateau, mais laissez-moi expliquer mon raisonnement, vous allez comprendre. La plupart du temps, ça vient pas de voilà, rechercher via des outils, des trucs techniques. Non, en fait, la plupart du temps, vous savez au fond de vous les meilleures niches. Pourquoi? Parce que vous avez la passion. OK? Le plus important quand vous allez chercher une niche, c'est que vous soyez passionné par cette niche, OK? Et je le dis pas à la légère en mode faites ce que vous aimez et vous allez gagner de l'argent. Tout ça, c'est du bullshit. Enfin, c'est pas du bullshit parce que je vais y venir, c'est hyper intéressant, mais c'est plutôt pour l'avantage que ça va vous donner d'avoir une niche dans laquelle vous êtes passionné, mais dans tous les cas, je vais y venir, OK? Donc faites l'inventaire, OK, prenez une feuille, prenez un stylo, faites l'inventaire de vos passions, de vos hobbies, de vos centres d'intérêt. Vraiment sur les choses sur lesquelles vous mettez de l'intention, vous maîtrisez, vous avez une compétence ou un savoir particulier dans ce domaine. Ça peut être le sport, ça peut être la lecture, ça peut être le yoga, ça peut être la K-pop, ça peut être les jeux vidéo, ça peut être les animés, ça peut être vraiment toutes les choses sont bonnes à noter. Donc vraiment, prenez cette feuille, notez les choses, enfin vos centres d'intérêt, vos passions, vos hobbies, et je vais vous dire quoi faire juste après. Évidemment, il vous faut une part d'instinct et une part de logique. OK? C'est 2 parties qui sont essentielles à votre raisonnement et vous devez avoir cette certaine balance entre votre instinct et votre logique. Le problème, c'est que la plupart des gens ne sont ni instinctifs, ni logiques et purement émotionnels, OK? L'émotion, vous devez vous détacher de ça pendant 95 du temps. Le côté émotionnel ne vous servira pas, ne vous fera pas avancer. Vous devez vous aider de votre instinct et la plupart des gens ne l'ont pas développé. La logique est un peu plus développée chez la plupart des gens, mais l'instinct n'est pas du tout développé parce que voilà, à la base, l'humain, on a un instinct de chasseur, on a voilà, et le cerveau en fait n'a pas pu évoluer sur les 300 000 ans d'évolution de l'espèce humaine. Le cerveau n'a pas pu évoluer. Du coup, on a le cerveau de nos ancêtres. Du coup, on a un côté primitif, un côté instinctif qui est quand même très fort. Et si vous l'utilisez à bon escient, je peux vous garantir que ça pourrait être votre meilleur outil. D'accord? Et là, en illustration de pourquoi c'est très intéressant de chercher une niche via vos centres d'intérêt, via vos passions, c'est parce que vous allez avoir ce qu'on appelle un unfair advantage. Et ça, H. Ali et Hassan Kuba l'ont très bien expliqué dans leur bouquin. Un unfair advantage, c'est un avantage que vous allez avoir par rapport à vos concurrents. D'accord? Et justement, si vous êtes passionné par une niche, si vous avez un savoir particulier dans une niche, vous avez un unfair advantage et vous avez probablement plus d'unfair advantage que vous pensez. D'accord? Parce qu'en fait, si vous consommez une niche, si vous êtes client d'une niche, comme son nom l'indique, vous êtes consommateur. Si vous consommez, vous savez comment faire consommer les autres. Pourquoi?
Parce qu'il y a forcément d'autres personnes qui correspondent à vos critères, OK? C'est-à-dire que vous pouvez non seulement comprendre comment faire acheter les gens, vu que vous vous faites acheter, donc comment axer votre marketing, votre branding, votre DA, vos créatives, votre titre, votre description et deuxièmement, parce que vous allez pouvoir faire une extension de votre avatar client, pardon et donc pouvoir beaucoup mieux cibler les personnes auxquelles vous voulez vendre, tout simplement. Rapide dézoom pour passer à la deuxième méthode qui est beaucoup plus connue, mais qui n'en reste et qui en reste tout aussi efficace. La deuxième méthode, c'est AliExpress. En fait, c'est très simple. Vous allez tout simplement vous rendre sur le site d'AliExpress, OK? Et là, juste ici, vous allez pouvoir voir toutes les catégories. Et en fait, chaque catégorie d'AliExpress correspond à une niche. Donc, vous avez juste à vous balader. Il y a beaucoup de gens qui trouvent leur niche comme ça. Vous avez juste à vous balader sur AliExpress dans les catégories et vous allez pouvoir voir ce qui vous parle, ce que vous trouvez intéressant, là où vous voyez que vous avez du potentiel et justement, vous référez à votre instinct. Alors attention, pourquoi je dis attention? Parce qu'on va voir dans la validation de la niche que l'instinct ne fait pas tout et qu'il y a 8 outils. Comment je fais 8? Je fais 8 comme ça. Il y a 8 outils qui vont vous permettre de justement valider si la niche est bonne et si votre instinct ne vous trompe pas. OK? Donc il y a quand même, comme je l'ai dit, cette partie logique. Donc voilà, AliExpress, très bon outil. Je ne vais pas forcément m'attarder là-dessus. Je pense que vous avez compris le principe. Pareil pour Etsy, très bon outil. Etsy, c'est tout simplement la plateforme sur laquelle on va vendre. Et donc, rien de mieux que d'aller sur Etsy. Et justement, comme sur AliExpress, vous avez le petit onglet catégories, là où vous allez pouvoir balader entre les catégories et observer ce que vous trouvez pertinent, là où vous trouvez un centre d'intérêt particulier, là où vous avez l'impression que ça peut vendre. Vous pouvez noter les différentes niches que vous avez trouvées, vos idées, etc. Et ensuite, les retranscrire lorsqu'on va valider la niche, lorsqu'on va passer à la validation de la niche pour tout simplement les avoir de côté et ne pas les oublier. Parce que des fois, on a tendance à les oublier. Et quatrième et dernière méthode, et là je sais que ça va plaire à beaucoup de monde parce qu'on est des flemmards, on aime l'IA, on est de cette génération où ChatGPT fait tout à notre place. Je pense que vos devoirs sont faits avec ChatGPT la plupart du temps, comme tous les gens de notre génération. ChatGPT, c'est très fort à condition et à unique condition d'avoir le bon prompt. Si vous avez le bon prompt, ChatGPT, c'est littéralement votre meilleur allié. Il va pouvoir vous faire des dingueries. Pour rechercher des niches, pour rechercher des produits, bref, pour absolument tout ce qui englobe votre business, vous avez un outil en or qui est ChatGPT, ChatGPT Plus de préférence, c'est 22 €, je vous conseille de faire l'investissement. Je ne suis pas sponsorisé par OpenAI pour dire ça, hein, mais je l'ai fait moi-même et ça m'est très utile au quotidien, notamment pour les images, etc. Mais c'est un autre sujet. Et donc pour la recherche de niches, si vous savez bien prompter, si vous avez un bon prompt, ChatGPT est une mine d'or et il vous sortira des niches que vous ne soupçonnez même pas. Et pareil pour les produits, je préfère le dire. Petit bonus, à la fin de la vidéo, je vais révéler le code secret qui pourra vous permettre d'accéder à mon prompt que j'utilise personnellement pour la recherche de niche. Donc, je mettrai un lien Google Doc dans la description et à la fin de la vidéo, je mettrai tout simplement le mot de passe qui vous permettra d'accéder au Google Doc et donc au prompt instruction dossier plus prompt. Donc, ça fait deux choses qui va vous permettre de rechercher des niches. Donc, ça pourra vous aider dans votre business. Deuxième rapide call to action, pardon. Je vous invite à rejoindre le Discord totalement gratuit, la communauté gratuite que j'ai créée. On est 173 membres à l'heure où je tourne cette vidéo. Ça fait même pas 2 semaines que le Discord est créé, donc il y a beaucoup de membres qui rejoignent. On échange énormément de valeur là-bas dans les questions, dans les channels généraux. Si vous voulez créer un ticket pour me parler personnellement ou parler à d'autres membres, etc., c'est le meilleur endroit. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, ça pourrait être que bénéfique à votre business. Ok? Deuxième étape. Et le truc est décalé. Et ça me stresse parce que c'est pas aligné. Voilà. Je suis un peu perfectionniste, excusez-moi. Donc la validation de la niche, on va passer aux 8 outils qui vont vous permettre de valider une niche. Je vais un peu plus vite que prévu. Je préfère être concis comme ça. Vous restez avec moi, on garde le rythme et on est chaud. Premier outil qui sera évidemment très efficace, ça s'appelle Google Trends. Alors, je sais que la plupart des gens ne sont pas très familiers avec Google Trends parce que c'est un outil de Google dont on n'est pas trop habitué. En fait, Google Trends, ça va vous permettre de faire quoi? Ça va vous permettre de, lorsque vous avez trouvé une niche, vous allez pouvoir taper les mots-clés qui correspondent à cette niche. Par exemple, si je trouve une niche animée, je pourrais taper les mots-clés animé, manga, etc. Et donc, voir tout simplement la courbe de trafic qu'il y a, enfin la courbe de recherche sur Google qu'il y a sur ces mots-clés, en fait. Je vais prendre un petit poisson. Il n'y a pas de montage, donc accordez-moi une petite pause, les gars. Donc, ce que je disais, la courbe de trafic, c'est la courbe de recherche plutôt de mots-clés, c'est très intéressant parce que ça va vous permettre de voir à quel point les humains
sont intéressés par votre niche, à quel point ils la recherchent sur Google. Et spoiler, s'ils la recherchent sur Google, il y a très forte chance qu'ils la recherchent sur Etsy et donc il y a très forte chance qu'également ils achètent sur Etsy. OK? Donc vraiment, faites très attention à ça et c'est la première chose à faire. Vous allez chercher sur Google Trends pour voir si la courbe non seulement est stable et si en plus elle est croissante, c'est le mieux. Il faut qu'elle soit haute, évidemment, en termes de volume de recherche. Dans tous les cas, c'est très instinctif, vous allez voir. Deuxièmement, la concurrence sur votre niche. OK? Une niche beaucoup trop concurrentielle, ça va être compliqué de vendre s'il y a des concurrents déjà trop en place, et cetera. Donc pour ça, vous allez juste à vous rendre sur Etsy, à taper, les mots-clés qui correspondent à votre niche et vous allez apercevoir votre liste de concurrents de toutes les boutiques concurrentes. Donc prenez des niches, de préférence prenez des sous-niches même. Par exemple, si vous prenez la niche animée, ne vendez pas tout ce qui correspond à des animés, vendez plutôt des choses spécifiques qui correspondent aux animés. Ça peut être des lampes, ça peut être des figurines, ça peut être que sais-je, voilà. Mais si vous avez une concurrence trop en place et qu'il y a vraiment des leaders du marché qui sont vraiment implantés, ça va être assez compliqué. Donc dirigez-vous, vers les niches peu concurrentielles. Pourquoi? Je pense que vous allez comprendre le jeu de mots. J'ai mis une illustration de marge. En effet, je suis un enfant pour parler de la marge. Pourquoi la marge, c'est important? C'est la marge, c'est ce qui rentre dans notre poche, c'est le bénéfice, c'est le profit, c'est ce qu'on va toucher, c'est ce avec quoi on va pouvoir payer nos courses, le loyer, bon bref, tout ce genre de choses qui nous permettent de vivre tout simplement. Donc on veut maximiser marge, OK? Vous voyez sa touffe de cheveux, il faut la faire grandir le plus possible parce que plus on va la faire grandir, plus il y aura d'argent qui rentrera dans notre poche, OK? Donc comment on maximise notre marge? Et ben justement, on choisit une niche qui n'est pas concurrentielle, OK? Je sais que comme ça sonne bateau et que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il y a des mecs vraiment et souvent, je le vois vraiment souvent quand je suis en call avec des membres et cetera, ils vont sur des niches. Les leaders sont hyper implantés, ils ont beaucoup de produits, ça fait longtemps qu'ils sont là, ça fait 2 3 ans, ils ont des milliers de ventes, ils ont des milliers d'avis et les gens vont sur le marché et ils mettent des prix qui sont équivalents ou même plus hauts que les leaders du marché alors que leurs produits ont rien de plus et il y a un problème. Il y a un problème parce que si vous voulez détrôner un leader sur un marché, à moins que votre produit soit il y a vraiment un gap de qualité entre votre produit et le sien. Si vous vous alignez à son prix, vous mettez son prix vous mettez, votre prix plus haut, ça va être très compliqué de vendre. Honnêtement, ça va être très, très compliqué de vendre et ça m'amène au 4e outil qui est AliExpress. Alors pourquoi AliExpress? Lorsque vous allez trouver une niche, OK, et que vous avez validé les 3 étapes, précédentes, vous allez vous rendre sur AliExpress, vous allez rechercher votre niche et vous allez voir si les produits qui correspondent à votre niche ont beaucoup de ventes, qu'il y a un gros volume de ventes, 10 000, 5 000, 3 000, 1 000, 2 000 vendus sur certains produits et sur beaucoup de produits de préférence et qu'il y ait des très bons avis, OK? Parce que c'est témoin non seulement de la forte demande sur AliExpress et s'il y a forte demande sur AliExpress, fort volume de vente sur AliExpress, il y a forte demande sur Etsy, fort volume de vente sur Etsy, logique. Le marché est entre guillemets transversal, il peut se transposer et en plus, s'il y a beaucoup d'avis qualitatifs, beaucoup d'avis 5 étoiles, si la moyenne moi je vous conseille que la moyenne soit environ sur la moyenne des produits de votre niche. Il faut qu'elle soit au moins supérieure à 4,5 étoiles pour juger que la niche comporte des produits qualitatifs, OK? Par exemple, je pense à une niche, la niche, non en fait je vais pas le dire parce que c'est celle d'un membre, du school. Hem Mais il y a beaucoup de niches où les avis sont très qualitatifs. OK? Donc vraiment, mmh, tournez-vous, si je puis dire, si je peux tourner ça comme ça, vers les niches qui ont de très bons avis. Comme ça, vous êtes sûr que vous êtes pas embêté avec des retours clients, des annulations. C'est chiant, on n'a pas envie de s'embêter avec ça. On a envie que les clients soient satisfaits, on a envie qu'ils kiffent le produit, on a envie de prendre notre marge, on est des intermédiaires, on est des businessmen. Donc vraiment, concentrez-vous sur ça et vérifiez bien ça, c'est hyper important. 4e ou 5e, je sais plus. Attendez, je fais un rapide dézoom pour m'y repérer. OK, 5e. 5e, tac, très, très important, mais très, très, mais même prépondérant, primordial, tout ce que vous voulez. La quantité, c'est supérieur à la qualité et je le dis pas dans le sens où s'il y a en fait, s'il y a pas la qualité, ça sert à rien qu'il y ait la quantité. Mais s'il y a la qualité et qu'il y a pas la quantité, ça sert à rien non plus, OK? Donc c'est pas parce que vous avez 5 produits qualitatifs que, votre boutique va marcher, OK? Etsy, ça marche beaucoup avec la quantité, il faut vraiment inonder le marché de produits pour que votre boutique marche bien, même si des fois, de temps en temps, vous allez voir des boutiques avec 10-20 produits qui ont des best-sellers et qui font beaucoup de ventes. Mais pour mettre toutes les chances de notre côté, on fait beaucoup de volume, on a beaucoup de produits et donc il faut que votre niche ait beaucoup de produits, OK? C'est super important. Vraiment, prenez vraiment ça au sérieux. Minimum, quand je regarde une niche, faut que je vois au moins 100 à 150 produits que je peux mettre, OK? Et ça peut être le même produit, mais sans variation du produit, OK? Ça peut être une lampe,
mais 100 lampes différentes dans la même niche sur la K-pop, par exemple. Ok, mais il faut vraiment qu'il y ait une grosse quantité de produits dans votre niche pour que vous puissiez vous installer durablement et de manière croissante sur votre marché. Et dernièrement, oula, mais attendez, je rêve ou je vous ai arnaqué là? Je vous ai dit 8 outils, mais il y en a 6. Je vais modifier ça parce que c'est honteux. C'est honteux et je m'en excuse. Excusez-moi les gars. J'étais un peu fatigué quand j'ai fait la mind map hier. Et sixièmement, évidemment, et dernièrement, du coup, il faut qu'il y ait des perspectives d'évolution, ok? Est-ce que votre niche peut se renouveler? Est-ce qu'elle peut s'orienter vers une nouvelle niche? Par exemple, si vous êtes dans la niche du bien-être et que vous êtes dans la niche du yoga, et ben, la transition avec le Pilates pour ajouter de nouveaux produits est quand même assez simple, ok? Donc, si votre niche a des perspectives d'évolution, que vous voyez que vous allez pouvoir la transposer à d'autres niches, faire vraiment un ensemble de niches, de sous-niches plutôt, pour vraiment venir prendre l'ensemble d'un marché, d'une niche principale, vous avez tout gagné. Honnêtement, vous avez tout gagné parce que vous allez pouvoir mettre beaucoup de produits de manière stable, de manière régulière et en plus, vous allez vous implanter durablement et en fait, tous les jours, vous allez rajouter des produits et vos concurrents vont se demander comment vous sourcez autant de produits, comment vous arrivez à avoir autant de volume de produits, mais c'est tout simplement parce que vous avez bien choisi votre niche en amont. D'où l'étape qui est super importante. Vraiment, cette vidéo, si vous voulez lancer votre boutique Etsy ou vous avez une boutique Etsy qui est déjà en place, mais vous n'êtes pas sûr de votre niche, appliquez-la en fait. C'est vraiment le guide que j'aurais aimé avoir quand j'ai lancé ma première boutique pour trouver une bonne niche qui est scalable sur le long terme. Ok, ce qui nous intéresse, c'est du long terme. Faire une boutique kamikaze, c'est bien, vous allez prendre 2-3 sous, mais c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut construire une vraie marque, une vraie identité. Ok, on veut s'implanter comme les leaders du marché, on veut venir prendre le marché, on veut avoir la plus grosse part du gâteau possible. Donc vraiment, prenez ça super au sérieux. Ok. Et dernièrement, j'en profite pour faire un dernier call to action. Pardon, après je vous embête plus, promis. Si vous voulez prendre toujours un call avec moi, gratuit de 30 minutes, 45 minutes, où on regarde votre boutique, où on regarde ce que vous faites, si vous faites bien les choses, ou même si vous voulez vous lancer, que vous avez des questions pour vous lancer, des interrogations, etc. N'hésitez pas. C'est fait pour ça. Il n'y aura pas de closer. Je suis pas une star. Ce sera moi qui prendra le call. On verra ça ensemble et puis c'est cool. Voilà. Voilà, le guide pour trouver une niche complète et la valider, OK? Vous avez littéralement toutes les clés en main, toutes les étapes pour trouver votre, niche. Donc voilà, si vous voulez rejoindre le Discord, c'est lien en bio. Si comme je vous l'ai dit, précédemment, si vous voulez prendre un call avec moi, c'est lien en bio. Je mettrai le lien de mon Insta en bio. Ah mince! J'oubliais. Le bonus. Je vous ai pas oublié les gars. Vous voulez le prompt? Entre nous, je sais que vous voulez le prompt. Le mot de passe bonus, le mot de passe pour débloquer le bonus, pour accéder au prompt, le meilleur prompt fait par mes soins, ce sera Skool, Skool. Et ça me permet de faire une transition. Vous avez vu comment je suis bon vendeur. Ça me permet de faire une transition aussi. Je mettrai le lien de mon Skool en description. Effectivement, j'ai un accompagnement. Effectivement, j'accompagne les personnes qui veulent créer ou qui ont déjà une boutique Etsy à dépasser des caps qui ont des barrières si vous n'avez pas lancé votre boutique ou alors si vous stagnez à 2, 3, 4 chiffres par mois, on peut vous aider. Voilà. Premièrement, passez par un call avec moi, ok, avant d'acheter. Vous pouvez, si vous êtes sûr que vous êtes convaincu de mes services et il y a de quoi, honnêtement, vous pouvez acheter directement, rejoindre le school, on vous donnera l'accès au Discord privé, on fait des calls individuels, des coachings en groupe, vous avez l'accès à mon numéro, il y a 8 modules de formation, plus de 10 heures de formation, on va vous faire avoir des résultats, il n'y a aucun doute là-dessus. La méthode marche, les process marchent, tout marche. Mais si vous avez des interrogations, etc., n'hésitez pas à venir en call avec moi. Je suis là pour ça. Je ne vais pas essayer de vous closer pendant 1 heure et demie. On va juste parler de votre situation et de voir si on peut vous aider parce qu'on ne peut pas aider tout le monde. Ok? Donc voilà. C'était tout pour moi. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Je ne sais pas à quelle heure vous regardez cette vidéo. J'espère que ça vous aura aidé. J'espère que ça vous aura éclairé. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à partager cette vidéo, à la faire tourner autour de vous. Je mets énormément d'heures dans ces vidéos, dans ces préparations de vidéos. C'est énormément de travail pour fournir un maximum de valeur gratuitement. Donc voilà, n'hésitez pas à faire tourner la vidéo autour de vous, comme je l'ai déjà dit. Et puis c'est tout. Passez une bonne journée, une bonne soirée. C'était Kéan.